Bonjour à tous. Alors, je vais de temps en temps mettre des vidéos pour corriger ce que j'ai pu faire en classe virtuelle. Donc, ceux qui ne sont pas venus pourront voir les vidéos et ceux qui sont là, ça leur fera un rappel. Alors, donc, je vais corriger aujourd'hui la feuille 35 du Transmat. Passage sur la méthode du passage par l'unité et les propriétés. Donc, je vous rappelle que nous sommes sur le chapitre de la proportionnalité et que donc, dans tout ce qu'on va dire maintenant, on va avoir des méthodes pour calculer dans les tableaux. Alors, le passage par l'unité, comme il est écrit dans le rappel de cours, c'est en fait, on essaie de se ramener à une unité. Dans l'exemple donné, on a des oranges, le prix. On vous dit que 3 kg d'oranges coûtent 12 euros. Se ramener à l'unité, ça veut dire qu'on va essayer de chercher combien coûte 1 kg. C'est ce qu'ils font. Donc, pour trouver le prix d'un kilogramme, il suffit de faire une division. 1 kg coûte 3 fois moins cher. Donc, on divise 12 par 3, c'est-à-dire 4. Une fois qu'on a trouvé le prix d'un kilogramme, si je veux 5 kg, il suffit de faire le prix trouvé x 5. C'est ce qu'ils font ici. 5 kg égale 20 euros. Il y a aussi la propriété d'additivité et de multiplication. Ça, on a déjà vu en classe. C'est pour vous dire, lorsqu'on a un tableau de proportionnalité, eh ben, c'est super, c'est notre ami, tout fonctionne bien. Ça veut dire que tout ce qu'on a vu en classe, qui marchait pour les lignes, marche également pour les colonnes. On voit ici, si j'ai 3 kg qui coûtent 12 euros, 5 kg 20 euros, je cherche 8. 3 plus 5, ça fait 8. Donc on a fait l'addition en haut, ça marche en bas. 12 plus 20 égale 32. Donc directement, on trouve que 8 kg, 32 euros. Très facile. La multiplication, c'est la même chose. Comment on passe de 3 pour aller à 4,5? On fait x 1,5, et bien on fait la même chose en bas. On a déjà fait en classe plusieurs fois ça. Mais attention, je répète, très important, cela ne fonctionne que dans les tableaux de proportionnalité. Pas dans n'importe quel tableau. Donc avant de faire ça, il faut être certain qu'on est bien dans une situation de proportionnalité. Donc je vais corriger les exercices suivants. Ils sont tout simples, mais malgré tout, il faut bien comprendre le principe. Donc je vous lis le premier exercice. 3 cahiers identiques coûtent 6 euros. Trouvez le prix d'un cahier, puis de 5 cahiers. Donc on vous dit bien, trouvez le prix d'un cahier. Donc c'est bien un passage à l'unité. Si 3 cahiers coûtent 6 euros, ils le font ici. Pour trouver le prix d'un cahier, on fait 6 euros divisé par 3 égale 2 euros. Une fois qu'on a le prix d'un cahier, il suffit de faire pour le prix de 5 cahiers, multiplié par 5. On a 2 euros le prix d'un cahier, fois 5, 10 euros. Voilà. Comment, sans faire de tableau en plus, on peut directement répondre à la question. Donc phrase-réponse, un cahier coûte 2 euros et 5 cahiers 10 euros. C'est l'exercice de base, très facile, mais il faut bien comprendre la méthode. Je fais un passage par l'unité, c'est-à-dire que je me ramène à une unité. Là, c'est le prix d'un cahier. Une fois que j'ai le prix d'un cahier, je peux trouver le prix de 5, 10, 15 cahiers très facilement. Donc j'enchaîne, exercice 2, même principe. Là, on vous donne du gazon, on vous dit que avec 3 poignées de graines, on recouvre 6,3 mètres carrés. Donc même chose, on va faire la méthode du passage par l'unité. J'ai la surface pour 3 poignées, je vais chercher la surface pour une poignée. C'est pour ça qu'on fait 6,3 divisé par 3 et on trouve 2,1 mètres carrés. Donc avec une poignée, c'est écrit dessous, pour une poignée de graines, on recouvre 2,1 mètres carrés. Une fois qu'on a fait ça, comme j'ai la surface pour une poignée, pour trouver pour 5 poignées, il suffit de faire ce qu'on a trouvé, 2,1 mètres carrés fois 5, et on obtient le fameux 10,5. Donc phrase-réponse, pour 5 poignées de graines, on recouvre 10,5 mètres carrés. Donc la méthode, c'est je me ramène à l'unité, j'essaie de trouver combien j'ai pour 1. Une fois que j'ai trouvé pour 1, pour trouver pour les autres, c'est assez simple. Si vous avez le prix d'un pain au chocolat, vous trouverez facilement le prix de 3 pains au chocolat. On a fait l'exemple plusieurs fois en classe. Bon. Je passe à l'exercice un peu plus simple. J'aimerais qu'on s'attarde sur l'exercice 5 que j'ai expliqué en classe virtuelle vendredi. Là, on a le plan de 2 chambres. On vous demande à partir de ça de trouver l'aire de la chambre 2. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a que la première chambre 1, c'est 15 mètres carrés sa surface. La chambre 2, on ne sait pas. Mais quelle information on a dans la chambre 1? La chambre 1, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 petits carreaux à l'intérieur. Donc 12 petits carreaux correspondent à une surface de 15 mètres carrés. Je fais un passage à l'unité pour savoir combien représente un petit carreau. Je veux savoir combien ça fait ça, un petit carreau. Et comment je fais? Je fais ce que j'ai trouvé pour 12, 15, c'est ce qu'ils font ici, 15 mètres carrés. Je divise par 12 et on obtient 1,25 mètres carrés. Donc la surface recouverte par un petit carreau, c'est 1,25. Et dans la chambre 2, combien de carreaux il y a? Il suffit de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Donc pour trouver la surface de 10 petits carreaux, je fais 10 fois 1,25.
2,5. Et voilà comment très rapidement, par un passage à l'unité, on trouve la réponse. La chambre 2 a une surface de 12,5 m². Donc la méthode du passage à l'unité est une méthode très efficace qui permet de faire beaucoup de choses. Maintenant, je vais terminer par l'exercice 6 qui, lui, est pas mal pour revoir les propriétés qu'on a vues là, d'additivité et multiplication. Donc, je vous explique. Cette feuille corrigée, de toute façon, vous l'avez sur Pronote, je l'ai envoyée, donc il suffit de regarder les réponses. Mais comment on a fait pour compléter le tableau? On a utilisé les propriétés de multiplication. Si pour 6 minutes, on a une quantité de 22 litres, comment on trouve pour 21? Ils ont trouvé que pour passer de 6 à 21, on fait 3 fois 3,5. Si je fais fois 3,5 en haut, je fais la même chose en bas. Donc le fameux fois 3,5 qui est ici. Et donc pour trouver le 112 qui est là, on fait 32 fois 3,5, on trouve 112. Et une fois qu'on a rempli ça, on s'intéresse pour la dernière colonne. Comment trouve-t-on le nombre qui est là? On complète le schéma d'abord qui est ici. Alors c'est un peu plus dur à comprendre, comment on fait? On constate qu'on est passé de 32 à 144. Donc en fait, c'est 32 fois quelque chose que je ne connais pas égale 144. C'est donc une multiplication à trous. Vous vous rappelez, en classe on l'a fait, je l'écris ici, c'est 32 fois une case vide égale 144. Comment je trouve la case vide qui va compléter ce qu'il y a ici? Il suffit de faire 144 divisé par 32 et on trouve le 4,5 qui est là. Comme j'ai 4,5 ici, si pour passer de la colonne ici à ici, c'est fois 4,5, cette opération, on l'a vu, se retrouve en haut. Et donc en haut, on a aussi fois 4,5. On part de 6 fois 4,5, le 27. Voilà comment, grâce à la propriété de multiplication, on remplit bien le tableau. Et une fois qu'on a rempli le tableau, pour répondre à la question B, c'est assez simple. Que signifie le nombre dans la case jaune? On va essayer de traduire l'information donnée ici. Donc on nous dit que pour une durée de 21 minutes, la quantité en litre est de 112. Donc on écrit ici, phrase réponse, en 21 minutes, 112 litres d'eau se sont écoulés. Ou alors on peut dire différemment, 112 litres d'eau s'écoulent en 21 minutes. Voilà. Donc ce sont des exercices plutôt classiques, mais qu'il faut bien maîtriser pour bien comprendre ce qu'est la proportionnalité. Donc essayez bien de le refaire tout seul, vous avez la correction. S'il y a des questions, vous m'envoyez un mail, ou on essaie de venir à la prochaine classe virtuelle qui sera, je crois, mercredi. Sur ce, bonne journée à tous et bon courage.